Alors, j'avais prévu 7 points, certains sont beaucoup plus courts que d'autres, mais une des caractéristiques du livre, c'est les lieux. On parle d'Arlon, de Bruges, de l'endroit où vivent Oriane et sa famille et Simon. Alors, ces endroits, tu les as visités, Ah tu oui, les connais bien. Je les connais bien. On fait souvent référence à Arlon et à Bruges. Ce sont deux villes dans des régions différentes, on n'a pas entré dans des polémiques, mais pourquoi est-ce que tu en aimes une plutôt qu'une autre? Et oui, pourquoi? Sans entrer dans les détails, bon, je les connais bien toutes les deux, Bruges, pour l'avoir visitée assez souvent et la connaître. Bon, je suis allée régulièrement. Arlon, j'ai vécu 1 an à Arlon. D'accord. Et ma fille qui est ici présente est née à Arlon. Donc forcément, je connais un petit peu Arlon. Alors c'est pour ça que je me sentais obligée un petit peu de parler de cette ville parce que c'est une ville où j'ai été heureuse quelque part. Non, je comprends pourquoi on dit que les Ardennais au champ chaud. Tu as réussi à rester 1 an et avoir un enfant. Bravo. Non, j'étais déjà enceinte quand j'y suis arrivée. Ah, bon. Voilà. Mais sinon, moi je veux bien Pardon, je veux bien vous lire le passage de Bruges. Parfait. C'est aussi pour ça que j'ai choisi mes... Ah oui, voilà. Sans se consulter, hein, t'as vu? Alors, où est-ce que ça commence? Donc, oui, attends. Je connais mon texte quand même. C'est bien. Non, mais tu sais ce qui est difficile, c'est que moi je l'ai tapé évidemment sur des feuilles A4. Ah. Bon, où il y avait environ 108 ou 109 pages. 108. Et donc à ce moment-là, moi je savais très bien, facilement retrouver dans mes feuilles A4 où tout se trouvait. Et puis dans le livre, il y a 230 pages et la numérotation est différente. Et alors là, j'ai un peu de mal à retrouver où sont les passages. Voilà. Pour célébrer la fin des derniers examens des humanités d'Oriane, Simon avait annoncé « On va passer une journée ensemble à Bruges ». Elle en avait crié d'enthousiasme. Quelle explication avait-elle donnée à son père? Elle ne s'en souvenait pas. Une exposition temporaire à voir absolument avec une amie et ses parents, sans doute. Elle avait été trop heureuse pour s'attarder à ce détail. Il voulait rencontrer Bruges, la belle, Bruges la vivante, pas celle de Rodenbach. Il voulait la Bruges des vieilles brasseries, des artisans, des ours en peluche et de Guido-Gesell. Il rêvait de se promener en calèche pour dépasser les signes imbus de leur majesté. Sous la chaleur, Bruges ressemble à une fourmilière peuplée de cigales prêtes à chanter tout l'été. Bruges en fête sous le soleil. Bruges des gisants où Marie de Bourgogne, morte accidentellement à 25 ans, aimée comme le serait Astrid quelques siècles plus tard, repose près de son père que les Flamands nomment Karel de Stout, c'est-à-dire le méchant et non le téméraire. Bruges des chevaux attelés qui ignorent le flâneur pour rejoindre au plus vite le terminus où la pitance est prête. Bruges des commerçants qui observent le va-et-vient des touristes en comptant. Bruges du catholicisme de l'éternelle culpabilité, en pensée, en parole, par action et par omission. Ils éprouvèrent un effroi glacé face à ces murs qui avaient si longtemps interdit les sentiments, à ces canaux qui bornaient les affections comme des routes bien tracées, et sur les quais desquels des moines et des curés brandissaient des goupillons menaçants. Quai du rosaire, quai de Bruges la morte, des amours mortes, des passions mortelles. Le catholicisme, monsieur Rodenbach, vous aviez raison. Le catholicisme est allé jusqu'à indurer l'air de la ville et à enchasser l'amour comme une relique où la sainte disparue finit par s'identifier au corps interdit, au corps sacralisé de la Vierge, de la Mère, où l'on brandit l'étendard de l'excommunication à celui qui prétend continuer à vivre, à aimer. Pauvres gens, pauvres créatures divisées en vertueuses intouchables ou en méprisables objets sensuels. L'épouse, comme le frère aîné du fils prodigue, qui a eu tout et qui revendique le droit de tout garder en arguant de sa rectitude. L'amante qui se contente des miettes laissées par les enfants de la maison au petit chien, car son amour lui suffit. Voilà. Bon. Oui, je sais, j'aime bien ce passage. Mais je vois. C'est pour ça que je t'ai laissé aller jusqu'au bout de la fin. Pardon? Il y a du souffle là. Mais oui. Ah oui, mais je ne suis pas toujours c'est une bénie oui, hein. C'est pas parce que je chante à la messe qu'il faut croire que je suis d'accord avec tout. Où vivent Léa, Oriane, Émile?
On va dire dans une région un petit peu comme ici, en bordure de la grande ville. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de localisation exacte. Je l'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès. Il faut chercher. Ah oui, d'ailleurs, j'ai mis Bruxelles, point d'interrogation. Ben, ils sont un peu comme cru. Non, ils sont comme ici, dans les environs, un petit peu en dehors. Entre la ville et l'esprit et la province. Un petit peu. Ça s'appelle une commune à facilité. Ça peut s'appeler comme ça, oui. Mais j'ai pas voulu le mettre, hein, tu vois. D'accord.